Bible parle de personnes qui ont atteint des âges inimaginables pour les normes d'aujourd'hui. Et la personne qui vivait le plus de temps dans la Bible était Méthusélah. Selon le texte biblique, Méthusélah a vécu 969 ans, c'est-à-dire presque un millénaire, étant ainsi la plus longue personne de l'histoire biblique. Mais la Bible cite également d'autres personnes qui vivaient presque autant que Méthusélah. De plus, les histoires de ces hommes qui ont vécu plus de temps dans la Bible peuvent nous apprendre une leçon très importante. Dans cette vidéo, vous saurez qui étaient ces gens et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Comme nous l'avons dit, Méthusélah était la personne qui vivait le plus selon la Bible. Mais malgré cette information impressionnante, la vérité est que l'on sait peu de choses sur la vie personnelle de cet homme. Méthusélah est cité dans le texte biblique que dans les chapitres qui enregistrent les généalogies. Dans le livre de Genèse, l'homme qui a vécu plus longtemps dans la Bible est cité dans le cadre de la 7 lignée, fils d'Adam. L'écrivain biblique informe qu'il était le fils d'Enoch, celui qui est devenu connu à cause de sa relation avec Dieu. Selon le texte biblique, Méthusélah est né quand Enoch avait 65 ans et a vécu avec lui pendant 300 ans, jusqu'à ce que Dieu le prenne. Fait intéressant, dans une liste généalogique qui enregistre l'âge des hommes qui vivaient des centaines d'années, l'âge de Méthusélah est le plus grand, tandis que celui de son père est le plus petit. La Bible dit également que lorsque Méthusélah avait 187 ans, il a généré Lamech. Et après cela, il vivait encore 782 ans. Mais bien que Méthusélah ait été le père de nombreux enfants et filles, le texte biblique ne met en évidence que la descente de Lamech, qui était le père de Noé. Ensuite, dans d'autres chapitres bibliques, le nom de Méthusélah est à nouveau cité en raison de sa lignée, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 1 et au verset 3. En fait, dans le Nouveau Testament, Méthusélah est mentionné par l'évangéliste Luc comme une partie de la lignée du Christ dans Luc, chapitre 3 et verset 37. En plus de Méthusélah, d'autres hommes avaient des âges très élevés. Cela signifie que d'autres personnes vivaient plus de 900 ans dans la Bible, tandis que d'autres s'en sont approchés. Dans les listes généalogiques du livre de Genèse, les hommes qui vivaient le plus dans la Bible étaient d'abord Méthusélah, 969, puis Jared, avec 962, Noah, 950 ans, Adam, 930 ans, Seth, 912 ans, Cainan, 910 ans, Enos, 905 ans, Malaléeux, 895 ans, Lam, avec 777 ans, 100, 600 ans, et Enoch, 365 ans. Et il est intéressant de noter que tous ces hommes qui vivaient le plus dans la Bible sont nés avant la grande inondation. Néanmoins, la Bible n'approuve pas une explication spécifique de la raison pour laquelle les gens vivaient de nombreuses années au cours de cette période de l'Ancien Testament. De nombreux chercheurs ont déclaré qu'il semble que les conditions de vie avant l'inondation étaient différentes et favorisaient en quelque sorte la longévité des gens. Mais c'est très probable que Dieu ait accordé à ces hommes une vie si longue afin que la connaissance divine soit communiquée et préservée dans l'humanité. Et après l'inondation, l'espérance de vie des gens a rapidement diminué. Dans le reste de l'histoire biblique, les limites d'âge des gens avaient près de 70 et 80 ans, comme cela se produit actuellement. Mais il est important de noter qu'à l'exception d'Enoch, tous les hommes qui vivaient le plus dans la Bible sont également morts. Méthusélah a vécu 969 ans, mais un jour, sa vie terrestre a également pris fin. Ensuite, si d'une part, le texte biblique met en évidence l'âge de centaines d'années que les hommes de cette époque vivaient, d'autre part, le texte souligne également la mort de chacun d'eux. Oui, ces hommes ont vécu de nombreuses années, certains jusqu'à plus de 900 ans, mais la conclusion sur leur vie est résumée en une seule expression. Et est mort. Et ici, il y a une leçon importante pour nous. Parce que cela indique la réalité du péché humain. La malédiction à cause du péché a atteint tous les hommes qui vivaient le plus dans la Bible, montrant que, quelle que soit la longévité d'une personne, tout le monde a besoin d'un rédempteur. De plus, le grand but de cette liste qui amène les hommes qui ont le plus vécu dans la Bible n'est pas de louer leur âge, mais de montrer qu'ils étaient de vraies personnes qui faisaient partie du grand complot de l'histoire de la rédemption. Car elle a fini par cette lignée que Christ est venu dans le monde. Et enfin, sur la liste des hommes qui vivaient le plus dans la Bible, le nom d'Enoch se démarque. Il était loin d'être celui qui vivait le plus dans la Bible. En fait, votre âge est le plus petit de cette liste. Mais contrairement aux autres, le texte biblique informe qu'Enoch a été emmené par Dieu pour ne pas voir la mort. À propos de lui, l'auteur de la lettre aux Hébreux a écrit ce qui suit. Par la foi, Enoch a été transféré pour ne pas voir la mort et n'a pas été retrouvé, parce que Dieu l'avait transféré.
considéré comme avant que sa traduction n'atteigne le témoignage qu'il avait plu à Dieu. Certaines personnes interprètent dans un « il est isolé et mal » avec certains textes bibliques et affirment qu'en fait Enoch est mort ou oui. Mais dans ce texte, par hébreu, l'écrivain biblique applique un mot grec qui communique l'idée d'être pris d'un endroit et placé ailleurs. Par conséquent, certaines traductions de la Bible traduisent ce verset en disant qu'Enoch a été enlevé par Dieu. Ensuite, pour l'écrivain biblique du Nouveau Testament, oui, Enoch n'a pas prouvé la mort. Même nous pouvons faire une vidéo complète en parlant de ce problème. Si vous voulez une telle vidéo, dites-moi ici dans les commentaires. Mais important à propos d'Enoch, c'est que ce qui lui est arrivé n'était pas à cause d'un mérite qu'il avait lui-même, mais seulement par la foi qu'il a conduit à une véritable relation avec Dieu. Puis, dans sa volonté souveraine, Dieu a décidé de faire de Enoch une exception à la règle, lui accordant la grâce de ne pas passer par la mort. Ainsi, la vie d'Enoch préfigure la vie de tous les rachetés qui seront vivants sur cette terre, le jour où le Christ revient. Ceux-ci ne mourront pas, mais leur corps sera transformé et sera emmené avec